Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Tu t'en vas où, habillé de même, toi? Dans 3 quarts d'heure, exactement, j'ai un test de prostate. Et pour te dire à quel point je suis douillet, j'ai demandé, exigé que ce soit une prise de sang plutôt qu'un toucher rectal. Chacun ses trucs. Chacun son plaisir. Si c'est toi, pas ça un te fait plaisir. plaisir... Non, c'est une intervention médicale. Il n'y a aucun plaisir. Penses-tu que la personne une prise a un de plaisir? sang, moi. Elle se déroule des gants. Ils m'ont dit, vous avez le choix, prise de sang, toucher rectal. J'ai dit, on va prendre la prise de sang. Pourquoi choisir? Faites les deux. Parce que, sais-tu quoi? Un moment désagréable avec un doigt dans le péteux ou un cancer, m'a dit quelque chose, je vais prendre le doigt dans le péteux. Les gars doivent arrêter de dire ça. Bon. Les gars doivent arrêter d'être des fluettes. Non, mais ils m'ont dit que c'est la même affaire qu'une prise de sang. Fais les deux. Demande les deux. Demande les deux. Puis demande-lui de ne pas y laisser sa montre. C'est tout. Regarde, quand pour montrer que tu es un journaliste sérieux, quand tu es à la télévision, il faut que tu fasses ça. Ah ouais, tu brasses tes feuilles. Et l'autre affaire, tes lunettes. Tes mets, tes enlèves. Ouais. Tes mets, je suis sérieux, tes enlèves. Comme Clark Kent. Superman, Clark Kent. Et si jamais tu écris un livre un jour, c'est comme ça. Oui. Avec une bibliothèque derrière toi. En tapisserie. Comme ça. Ou alors tes lunettes, mais tu sais, les lunettes dans la bouche un peu comme ça. Hein? Oui, comme Bernard Pivot. Oui, comme Bernard Pivot, il s'assoyait de même. Ah, vous parlez de pédophile. Ah, c'est sympathique, mon ami. C'est beau. Et voilà. Il y a... On s'ennuie de Denise Bombardier, hein? Herbert Coward qui est mort. Qui? Herbert Coward. Herbert Coward. Il est mort à 85 ans dans un accident d'auto. Sais-tu c'était qui? C'est un des 2 violeurs de Délivrance. Oh, non. C'est celui qui n'a pas de dents. C'est vrai? Et c'est lui qui a improvisé la phrase « Squeal like a pig ». Ah, il l'a improvisé. Pendant le tournage. Quand il viole Ned Betty. Exactement. Puis il dit « Squeal like a pig ». C'est comme... Et c'est un ami, Burt Reynolds. En français, c'est là où j'ai découvert le verbe « queener ». Il dit « Queen comme un cochon ». Oui. Juste avant de... Et Queen comme un cochon. Et c'est un ami de... Et ça, c'est la méchanteuse de la prostate. Ça, c'est le test de Deliverance, là. Oui! Calvaire! Excuse-moi, mes vacances sont scrap parce que je m'en venais pêcher, mon œuvre. Oui! C'est beau. Burt Reynolds, quand il était jeune, il travaillait dans le Old West Ghost Town. C'était comme un faux village western. Là. Les enfants allaient là. Ouais. Tu sais, il y en avait un dans le Maine. Frontier Town. Frontier Town. On était petits. Je voulais y aller, moi. Mon père nous amenait là chaque année à Frontier Town. On sait bien. Tu mettais un chapeau de cowboy, puis c'était comme un cowboy, puis tout ça. Je suis jamais allé, moi. On allait là. Alors, il jouait là. Burt Reynolds, quand il était jeune... T'as-tu vu ma photo de cowboy quand j'étais petit? Attends une minute. C'est un vrai. Herbert n'avait pas de dents, mais à l'époque même. Burt? Oui, Herbert. Ah, Herbert. Celui qui est mort. Pas Burt Reynolds. Il n'y avait pas de dents parce qu'il y a eu un accident, tu sais, il n'y avait pas de dents. Et quand Burt Reynolds, plus vieux, a eu le rôle pour Délivrance, il a pensé, parce qu'on cherchait quelqu'un pour jouer un des 2 violeurs, un Hillbilly, puis il a pensé à son chum, Herbert Coward, qui n'avait pas de dents, puis il dit, il va faire un Hillbilly parfait. Donc le gars, il a joué, et au générique... Et dans ta tête, un Hillbilly, ça n'a pas de dents. Ça n'a pas de dents. Mais non. Et au générique, c'est écrit Toothless Mountain Man, c'est-à-dire le montagnard sans dents. C'est comme ça qui est dans le générique du film. Toothless Mountain Man, 2 points, Herbert Coward. C'était son moment de gloire, ça. C'était son moment de gloire. De violer. Alors voilà. C'est pas drôle. Tu vas te coucher moins niaiseux. Tellement, mais avec des images déplaisantes. Pauvre Ned Betty, qui était un grand acteur, Ned Betty. Super mais acteur. ça, Gramouille qui passe au cash. Frappé au visage par un père en colère, un arbitre de hockey mineur réclame une sécurité accrue pour ses pairs. C'est dans la presse. Il s'est fait frapper au visage par un père en colère. Ouais. Moi, là, je parle. Puis là, on dit, tu as vu là, la ministre Charette qui dit, oui, il va avoir, les arbitres vont pouvoir avoir des caméras corporelles. Bannissez les parents des amphithéâtres. Ça vient de finir. Toi, au lieu d'engager une ils caméra n'ont pas d'affaire. corporelle, là, il n'y a pas de parents dans les amphithéâtres.
Point final. Dans les arénas. T'engages Hugo Girard, puis il dit, toi, dehors. Toi, dehors. Puis là, tu prends son nom. Pour 3 matchs, on ne te voit plus. Tu laisses ton enfant à la porte, tu retournes chez vous, tu viens le chercher quand la game est finie. Mais qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles pour frapper au visage un arbitre? Dans l'article, il parle d'une mère qui va écœurer les arbitres. Ça, c'est aussi là, l'effritement de l'autorité au Québec, en classe, dans la vie, dans ton boss. On ne reconnaît plus l'autorité de personne. Fait que là, tu arrives sur la glace, leur chérubin a une pénalité. Mon Dieu! Mais il faut être malade mental pour une game de hockey. Pas pour un enjeu, pas parce qu'il n'est pas admis à l'école. Ils vont pas sacrer un coup de poing à la gueule à un directeur d'école qui veut pas de l'enfant parce qu'il n'y a pas des bonnes notes. Non. Pour une game de hockey. Ça, c'est pareil. Et tu as vu d'ailleurs, tu as certainement parlé de ça, tu vas parler de ça, la Société canadienne de pédiatrie. Tu as vu ça dans le Devoir? Oui. La Société canadienne de pédiatrie dit ils viennent de mettre de nouvelles directives. Ils encouragent les parents à dire à leurs enfants, tu as le droit de grimper aux arbres. Le jeu risqué. Ben oui. Tu as le droit de grimper aux arbres. Attends une minute. Faire du vélo à grande vitesse. Ben oui. Te chamailler. Ah, mon Dieu. Tu as le droit de te chamailler maintenant. Les pédiatres disent oui, c'est bon pour des enfants. Se chamailler. Pas se taper sa gueule, juste chamailler, jouer. Oui. Ouais. Tu vois, ça donne raison à nos mononcles et nos matantes qui nous disaient « Hey, toi, là, va donc jouer dans le trafic. » Ça, c'est un jeu risqué. Tu veux te boxer? C'était Tu veux te boxer? Ben oui. Ouais, tu n'as pas fait ça avec tes enfants, tes gars. Là, tu veux te mais boxer, mon plus vieux, là, ouais. à un moment donné, il arrivait, il était en 6e année, et je dis, puis ta journée, j'ai fait le mur, comment ça? Il dit, ben, je me chamaillais, tu sais, puis là, la prof a dit, non, toi, va faire le mur. On se gosse. C'était pas un fou, là, c'était pas un psychopathe. Mais je vais Jean-François Lisée tantôt et Marie Monpetit, ils sont tous les jours au show, et Jean-François Lisée disait, ça c'est bon parce que les pères, c'est le risque, et la mère, c'est la sécurité. La mère, elle dit à son enfant, reste près de moi, tu ma jupe. Puis le père dit non, grimpe après les arbres. Et Marie, mon petit, a collé au plafond, on entend ça. Elle dit, t'es bien sexiste, c'est bien années 50. Voyons donc. Tu sais, c'est comme un enfant grimpe d'un arbre, le père va dire, va plus haut. Puis la mère va dire, non, fais attention, tu peux te crever un œil. Elle a dit, voyons donc. Dans les années 50, c'est peut-être de même, Jean-François. Moi, ma mère disait ça, arrête, tu vas te crever un œil. C'est vraiment, elle m'a rendu complètement obsédé de mes yeux. Là, t'es là, tu dis, ah non, je vais me crever un œil. Voyons. Et plus tu y penses, plus j'ai le goût de le faire. Plus que tu as le risque de te crever un œil. Certain. Effectivement. Oui, ou tu cours avec des ciseaux. Mais il y a des couples où c'est l'homme qui est plus papa poule. Oui, il y a des couples. C'est la mère qui y va, j'imagine. Oui, qu'est-ce que t'en penses? C'est une vieille référence. Honnêtement, oui. On va dire à Jean-François? Oui, c'est une vieille référence. Lisez? Oui. Faut t'enlèves ton manteau pour ton examen. OK. Pense à moi tantôt, délivrance, à 1h. Et si là, les 2 mains sur les épaules pendant que tu fais l'examen, ça serait un autre événement. On en parle. Ceux qui n'ont pas vu le film Délivrance, c'est dans les années 70, c'est de John Borman. C'est 4 gars qui s'en vont descendre une rivière en canot. Et pendant leur descente, ils rencontrent 2 hillbillies. Des pecnos. 2 pecnos, pas de dents, qui ont un passe-temps assez particulier. On se reparle demain. Voilà. Ça s'arrête là. Merci.